Ça va être donc de Luc 1, 26 à 56. On n'aura pas besoin de relire. Seigneur grand Dieu, merci pour ce passage, Seigneur Dieu, qui nous montre qu'il y a plus que notre petite vie, Seigneur Dieu, il y a le plan de Dieu. Et Seigneur, je te prie que tu nous remplisses de joie, Seigneur Dieu. La joie d'avant Noël, Seigneur Dieu, mais pas parce qu'il y a des cadeaux, Seigneur Dieu, mais parce qu'il y a un plus grand plan, Seigneur Dieu. Beaucoup plus grand que juste passer du temps en famille, donner, recevoir des cadeaux, Seigneur Dieu. Mais il y a aussi ce moment dans l'année où on se rappelle de Jésus-Christ qui s'est incarné dans notre monde. C'est incroyable, Seigneur, cette histoire de Luc, Seigneur Dieu, qui nous raconte comment l'ange Gabriel est venu et nous a annoncé à Marie, Seigneur Dieu, que tu viendrais nous visiter. Aide-nous à ne pas être familiers avec le texte et aussi avec les manières que tu agis entre nous, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse ensemble comprendre ta parole. Amen. Si j'aurais un résumé puis que j'aurais une phrase, là, ce que je ferais, c'est que je dirais dans mon message que la foi est au cœur de l'action divine. Donc, quand il y a la foi, il y a Dieu qui bouge pas trop loin. Et Dieu bouge en réponse à la foi. Donc, la foi permet à Dieu de faire de grandes choses. Et Dieu, parce qu'il fait des grandes choses, quand on le croit, il se passe encore de plus grandes choses par la suite. Quand on ajoute notre foi, qu'est-ce qu'il fait? Puis aussi, le titre du message, c'est « La foi remplit la joie ». Et donc, lorsqu'on a la foi chez une personne, on va aussi avoir la joie qui va venir dans notre vie. Et tout au long de mon message, je vais essayer de l'illustrer. Donc, on s'approche de la fête de Noël, la fête de la joie. Mais la joie, c'est comme un feu qui a besoin d'être nourri. Steph a dit, il faut rentrer du bois, là, parce que on chauffe pas au bois, c'est un site, parce qu'on veut y aller quand il fait jour. Puis souvent, on vient du travail, puis il fait déjà noir, on n'a pas le goût de rentrer du bois. Mais il faut mettre, peut-être que votre joie est comme ça, peut-être que votre poêle a besoin d'être nourri. Et ce qui nourrit la joie, c'est la foi. Lorsque tu as la foi, tu ne vois pas comme le monde voit, puis tu ne regardes plus les situations de la même façon. Et il y a des situations mondiales aujourd'hui que tu dis, comment on peut être joyeux dans un monde comme ce qui se passe, que ce que tu vois aux nouvelles. Mais il y a aussi les situations personnelles. Et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui pleurent plus pour un chat qui est mort que pour 100 000 Ukrainiens qui sont morts. Puis c'est pas que c'est mal, c'est juste que les gens ressentent ce qui est près de eux. Puis la petite madame qui se sentait seule, qui a perdu son petit chat, elle, à chaque jour, ça lui rappelle qu'elle a pu ce réconfort-là ou cette proximité-là. Mais dans le Seigneur, on est concerné par plus que ce qui se passe dans notre corps, dans notre santé. On est concerné aussi par ce qui se passe dans la vie de Benoît, de Carl, de Gilles, de Sylvie. On est concerné par les gens autour de nous aussi, négativement, mais aussi positivement. Et on a commencé à voir mercredi qu'il y avait une femme qui était stérile, Élisabeth, puis on a vu qu'elle avait honte de ça, puis elle a dit, « Le Seigneur m'a enlevé ma honte. » Mais quand tu regardais tout le passage, tu voyais qu'il y avait beaucoup plus que juste de ne plus être stérile. Il y avait aussi tout ce que Dieu était pour faire avec ce petit enfant-là, Jean-Baptiste. C'est la même chose avec nous autres. Notre joie, oui, c'est le fun, notre joie, une job, ou ma santé va de mieux en mieux, ou on a reçu une bonne nouvelle, on est content, ça c'est notre petite vie. Mais il y a aussi les autres. Qu'est-ce que ça fait sur les autres? Qu'est-ce que moi, ça va faire sur les autres? Puis aussi, je vais me réjouir de ce qui se passe dans la vie de Philippe ou des gens à Saint-Michel. Je vais me réjouir de ça. Et donc, la joie peut être un facteur très personnel, mais parce qu'on est appelé par Dieu dans un plan qui est beaucoup plus grand que le nôtre, notre joie peut aussi être stimulée par ce qui se passe dans la vie des autres.
et pas juste dans ce qui se passe dans ma vie à moi. Et aujourd'hui, on va voir que notre joie, c'est un contexte qui s'élargit à d'autres personnes. Euh, L'histoire d'aujourd'hui, Ben, il nous l'a lu, ça commence avec une femme faible, 12 ans, faible dans le sens, elle est dans un village, elle a une pauvreté. On va voir la semaine prochaine qu'elle va offrir l'offrande des pauvres quand elle va aller avec son enfant de 2 ans, son enfant de 8 jours. Quand elle va amener l'offrande au temple, elle va amener les pigeons. Ça démontre vraiment une pauvreté matérielle. Puis elle va s'appeler elle-même dans son cantique la basse servante du Seigneur. Et on va voir que ça finit avec un feu d'artifice. Ça commence dans une petite maison à Nazareth, puis ça finit avec un feu d'artifice, avec un cantique. Puis on va voir que dans son cantique, elle finit son cantique en disant « Le Seigneur a jeté les yeux sur une humble servante. » Il va parler de ce qu'il a fait pour elle, mais il va aussi parler de ce qu'il fait pour le peuple de Dieu autour. Parce que quand que Dieu vient dans notre cœur, on devient de moins en moins égocentrique, puis on se réjouit de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Le titre, donc, La foi remplit la joie, et c'est vous qui allez devoir remplir le poêle. Mais vous avez plein de bonnes raisons de remplir le poêle. OK? Et donc, le passage dans le psaume 100, on va regarder un passage dans Romains, je pense que c'est Romains 15. Ah, yes. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Si on parle de la joie cette semaine, je pense que la semaine prochaine, on va parler de cette paix-là que Dieu nous donne. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Regardez ici qu'il vous remplisse de toute joie. Pourquoi? Dans quoi? Dans la foi. Dans la foi. Tu vas être rempli de joie par le Seigneur à cause de ta foi. Donc, je trouvais que c'était un beau passage qui résumait l'esprit de mon message. On va voir 4 sections dans le message aujourd'hui. La foi prépare un service joyeux. Trouvez-moi quelqu'un qui croit au Seigneur. Vous allez me montrer quelqu'un qui est prêt à partir sur un 30 sous pour servir le Seigneur. Faire ce que Dieu lui demande, puis le faire avec joie aussi. La foi est nourrie par la parole de Dieu. Montrez-moi quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu et vous allez voir une personne qui a une foi qui est nourrie par la parole de Dieu. La foi est fortifiée aussi par les témoignages que Dieu agit. Je vais partager les témoignages dans mon message aujourd'hui, puis je dois vous encourager à donner votre témoignage parce que Dieu agit dans chacune de vos vies. Puis qu'est-ce que ça fait quand on partage notre témoignage que Dieu est en train d'agir dans notre vie? Qu'est-ce que ça fait dans le foyer de la personne quand que vous racontez les histoires de Dieu? Puis la foi partagée permet à l'esprit de réjouir le cœur. C'est plus juste je te conte une bonne histoire. C'est pas le club des fermières qui racontent leur semaine là, quand on vient à l'église ensemble ou quand on prie ensemble dans les réunions de prière ou qu'on témoigne les uns avec les autres de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. C'est le Saint-Esprit littéralement qui vient tressaillir notre cœur à l'intérieur pour qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'autre. Je vais parler de la puissance que votre témoignage a pour même quand vous partagez l'Évangile. Puis la foi, c'est ça, partager permet à l'Esprit de réjouir le cœur. On va regarder le premier point. La foi prépare pour un service joyeux. Marie, l'ange lui apparaît, c'est le même ange qui est apparu à Zacharie, Gabriel. C'est le même ange qui lui apparaît, puis il lui dit qu'elle va devenir enceinte, puis elle dit, mais comment cela va se faire? Je suis une femme qui n'a pas connu aucun homme. L'emphase est mise sur sa virginité. Mais sa question, c'est pas, mais voyons, comment tu penses que ça va arriver que je tombe enceinte? Mais par quel mécanisme? Peux-tu m'expliquer comment? Puis là, l'ange va lui dire, ben, l'ombre du Tout-Puissant va venir, le Saint-Esprit va venir sur toi, il va te couvrir de son ombre, puis il va déposer l'enfant dans ton corps, tout simplement. Elle a une question de foi.
Parce qu'elle ne dit pas, ben voyons, comment tu veux que ça arrive? Par contre, Zacharie, quand il a dit, ben là, ma femme va avoir un enfant. Bon, tu sais qu'on est avancé en âge, mais ça se peut-tu? Mais lui, c'est une question de doute. Donc lui, il a douté, puis il a eu la stérilité en échange. C'est-à-dire, il n'était plus capable de produire des paroles jusqu'à temps que l'enfant naisse. Puis Marie, elle a plein de choses à raconter. Il y a une joie, va en ajouter une autre joie, une autre joie, une autre joie. Lui, il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire jusqu'à temps que son fils naisse. L'ange a dit, tu vas être muet parce que tu n'as pas cru aux paroles qui ont été données. Et dans le texte aujourd'hui, on va voir qu'elle est heureuse parce qu'elle a cru aux paroles qui lui ont été données. C'est comme deux portraits que Luc nous met, comme pour nous faire réaliser que nous autres aussi, on peut mettre du bois dans notre poêle puis avoir plus de joie, ou on peut juste dire, ben voyons, comment est-ce que ça va arriver? On a prié, par exemple, mercredi pour que les postes repartent, là, pour qu'on puisse envoyer des lettres. Quand est-ce que ça repart? Demain! Demain, la malle repart. Mais oui, loi spéciale. Merci Seigneur. Tu dis, hey, la joie. Wouhou! Est-ce qu'on va faire quelque chose avec ça? J'espère. Est-ce que c'était les prières de quelqu'un d'autre? Peut-être. Mais une chose est certaine, quand notre foi est connectée avec le Seigneur, on se réjouit pour des petits détails comme des boîtes à mal. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Hein? Quand que l'ange lui dit, ben l'ange va venir sur l'Éternel va venir sur toi, il va te couvrir. Elle dit, bon, ben je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait selon ta parole. Fait qu'elle, tout de suite, paf, c'est comme, je sais pas comment ça va. En tout cas, tu t'occupes de cette partie-là, de me couvrir. Là. Moi, je suis disponible. Là. Alors, il y a cette idée d'un service joyeux. Marie risque trois choses si elle tombe enceinte. Elle est dans un état présentement je ne sais pas si j'en parle là, mais je pense que c'est là. Je vais en parler tantôt. Mais il y a trois choses qu'elle risque. Elle risque d'être rejetée de sa communauté parce qu'une femme qui est dans l'état de fiançailles et non encore mariée puis est enceinte, hein, elle risquerait d'être lapidée. Et la troisième, elle risquerait d'être rejetée par son époux parce que dans Matthieu 1, 21, c'est écrit qu'il se proposa de rompre avec elle. Il se proposa de rompre avec elle ou de la divorcer parce que c'est un état. Quand tu étais fiancé, le divorce, c'était une annulation du contrat de fiançailles ou du mariage, première étape. On va parler des étapes tout à l'heure. Donc, elle a dit, vous savez, nos pères, ah, mais là, tu sais, si je sers ou si je fais ça, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Puis tout ça. Puis la peur peut empêcher de servir puis de se lever. Hein, la peur peut nous empêcher de témoigner. La peur d'en manquer peut dire qu'on peut motiver nos choix. Ça peut être financier, ça peut être comment les gens vont réagir. Dieu m'a demandé de donner mon témoignage devant ma famille. Dans le temps des fêtes, ça vient fort sur mon cœur que je vais prendre une minute de silence, je vais parler de mon témoignage. Je vais inviter une sœur au concert hein, avec sa famille, ses enfants. J'ai peur de me faire dire non. Puis là, à un moment, il se dit, ben garde, Seigneur, qu'il m'en soit fait, comme tu veux. Puis moi, je le fais. Je le fais. Donc là, c'est la foi. La personne dit, ben oui, je vais venir. Hey, crème, je peux-tu avoir d'autres billets aussi? Je voudrais aussi inviter mon frère, ma soeur. Eh ben oui, oui, oui. Fait que là, tu as une joie d'avoir juste comme dit, ben garde, Seigneur, qu'il m'en soit fait. Comme il adviendra. Le verset 39, on peut le lire, le verset 38, puis le verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Regardez le terme, elle s'en alla en hâte. Un service immédiat, une soumission de dire, Seigneur, tu as parlé, tu m'as dit que ma cousine est enceinte, il y a ma cousine qui va avoir besoin. Je me lève, puis sûrement qu'elle avait le goût d'aller parler tout de suite avec elle parce que là, l'ange est apparu à elle, puis l'autre est enceinte déjà de 6 mois. Il y a quelque chose qui s'était passé, puis les gens que Dieu fait quelque chose dans leur vie, ils ont le goût de se rencontrer ensemble, puis de se parler de qu'est-ce que Dieu fait hein, ensemble, mais elle veut aller servir. Elle a vu les besoins. On a dit au début de mon message que oui, notre chat, quand il meurt, là, ça nous touche, là, mais ce qui se passe dans le monde, ça nous touche aussi. Puis elle, ben, ce qui se passe dans la vie de sa cousine, ça lui touche aussi. Fait que c'est plus juste je me moi. Quand on est baptisé dans le corps de Christ, dans l'Église, on est maintenant un corps. Et s'il y en a un qui souffre, les autres souffrent avec lui. Et s'il y en a un qui se réjouit, les autres se réjouissent avec lui. Élisabeth,
Dieu agit dans sa vie et veut aller la rencontrer, elle veut passer du temps avec elle. Et donc, c'est un service qui est immédiat. Elle se leva en hâte pour aller. Psaume 119, verset 160 dit, « Je me hâte et je ne diffère point d'observer tes commandements. » Marie est allée à la hâte. Cette semaine, on était rendu 3 à venir dîner au Carrefour. Vous répondez à mon invitation de venir puis de bâtir une communauté dans la communauté. Puis ceux qui peuvent, parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui ne peuvent pas, il y en a qui peuvent prendre congé du travail 1 heure puis venir, faites-le. Si vous n'êtes pas obligé de prendre congé de rien, prenez congé de vous-même. Venez! Mais c'est pas forcé. C'est pas forcé. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'on a mangé ensemble. Puis après ça, j'ai dit aux personnes qui étaient avec moi, on va visiter des gens. OK, ça vous tente-tu? Fait que, en fait, je ne leur ai pas demandé, je leur ai dit, on y va. Ils se sont levés et ils m'ont suivi. Mais ils auraient pu dire non. Mais ils ont dit oui. Puis on a vu des belles choses, hein? On a vu des belles choses. Puis si on n'avait pas fait cette visite-là, on n'aurait pas su que les postes étaient ouvertes dans les casiers. Puis on n'aurait pas pu dire, tiens, on a mercredi, j'ai mis à la caisse, j'ai dit, gars, je n'ai 10 comme ça chez nous. Il faut que ça parte. Puis notre prière, c'est que ça se fasse avec repos. Sinon, après-midi, dimanche, il fallait aller cogner aux portes. Puis on regardait notre agenda, puis je pense qu'il n'y a personne d'entre nous qui avait beaucoup de temps. Hein? Puis là, on avait ces boîtes-là. Puis moi, je dis, comme Seigneur, 2000 pamphlets sur ma banquette arrière d'auto. Fait qu'on s'est levé, on est allé, puis là, quand on est rentré chez les personnes, on dit, savais-tu que le bureau de poste est ouvert? Tous les casiers postaux sont ouverts. Fait qu'il y a 700 casiers postaux, sont tout autour de l'église. C'est tout le village en partant de Lavin, en s'en venant jusqu'au pont de Medington, sauf le lac à la Truite. Il y a 1100 peut-être boîtes, on en avait 700. Fait que je suis allé le matin, je les ai mis là. J'en ai laissé un peu sur mon siège arrière. Je l'ai amené chez Ben. Ben, tout de suite, il a accepté l'invitation. J'ai dit, Ben, tu peux-tu aller dans les autres bureaux de poste? Ben, il a fait un service joyeux, un service immédiat. Il dit, aucun problème. Fait qu'il a pogné son camion, puis il est allé voir les différents. Tu es allé en char? Je ne savais pas si c'était pendant ta tournée de travail. Hein. Fait que tu es allé en char, puis tu as parlé avec des gens, puis ça a été immédiat. Il ne m'a pas dit, oh, on va regarder ça. Tu sais, fait que c'est beau, le service immédiat. Tu sais, aussi, mais ben, il y a une urgence, effectivement. Dimanche, Sylvain vient, puis il invite Ben, puis on a installé cette TV-là, on a fait des tests de son. Veux-tu le faire? Oui, il faut le faire, il faut que ça soit fait, on le fait, tu sais. Puis c'est un service qui est joyeux. Je ne sens pas qu'on tord le bras de personne, tu sais. Mais on voit des belles choses. Puis j'ai dit à ma femme, moi après tout de suite, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, hey, sais-tu quoi, on est allé chez des chrétiens, ils m'ont dit que le bureau de poste était ouvert. Puis là, j'avais laissé 400 billets, moi, sur ma banquette arrière pour Saint-Valère. Puis finalement, je suis rendu à Drummondville, je reçois un message de Ted Fulman qui dit, on a appelé, nous autres aussi, il y a 400 boîtes, tout ça. Peux-tu nous envoyer ça? J'arrête au FedEx. Je sors d'une place que j'avais une rencontre à Drummond, j'arrête chez FedEx. On met ça dans FedEx. Ils ont reçu ça vendredi. C'est rendu dans les boîtes. Puis tu dis tout ça parce qu'on est allé voir une famille qui nous a dit que le bureau de poste était ouvert puis qu'on pouvait avoir les casiers postaux. C'est merveilleux, hein? Puis la joie qui était la mienne de dire à Steph comment Dieu avait agi. Puis les 400 qui étaient sur ma banquette, c'était les 400 sans déceler la boîte, là. Il y avait une grosse boîte, puis il y en avait une rejeton que j'avais laissée dans le char parce que je la trouvais rejeton. Elle faisait juste le tiers d'une boîte. Le gars, il dit, peux-tu m'en envoyer 400? Je suis comme, wow, Seigneur, c'est incroyable. La joie va en augmentant. Puis ma femme elle m'a dit cette réponse, elle dit, mais c'est parce que vous vous êtes levé pour servir. Vous vous êtes levé pour servir, puis Dieu bénit, tout simplement. C'est beau, hein? C'est beau de voir ça. Ben, nous autres, ce qu'on a à faire, c'est je me lève, je me hâte, je ne reporte pas à plus tard, j'observe ce que tu m'as demandé de faire, je le fais. Hein, la joie aussi, Ben me rappelle, j'ai parlé avec la madame, puis il était content de me raconter un peu ce qu'il avait vécu. Moi, j'ai rencontré une dame aussi qui est élevée dans une famille chrétienne et tout ça. Elle va être au spectacle et tout ça. C'était vraiment super. Donc, je rappelle le principe. La foi prépare pour un service joyeux. Quand tu commences à faire confiance au Seigneur, tu le sers, puis tu le sers avec joie. Puis ton service devient de plus en plus joyeux. Puis on va voir avec Marie que quand elle va rencontrer sa cousine, on l'a vu tantôt, sa joie va augmenter. Et la question de Marie au verset 34, c'était, comment que ça va se faire? Ah, ça, je l'ai déjà dit. Comment ça que...
Je dirais que j'ai 2 fois la même page. Ah, OK, c'est ça, je suis ici. Nourri par la parole de Dieu. Le prochain point, c'est la foi est nourrie par la parole de Dieu. Il y a plusieurs paroles quand que l'ange parle que ça réfère à l'Ancien Testament. Ça réfère d'abord au fait que la femme va enfanter et elle sera vierge. Dans Genèse 5,15, c'est une promesse qui est faite à Ève et il ne dit pas à Adam, ta progéniture. Et pourtant, quand vous lisez toutes les généalogies dans l'Ancien Testament, ça parle de qui dans les généalogies? Un tel, enfantant un tel, enfantant un tel. Y a-t-il des filles là-dedans? Oui. Il y en a quelques-unes. Pourquoi il y a juste quelques filles? Je pense qu'il y en a 3. Ouais? Hein? Oui, il y en a une, c'est la lignée de Joseph, puis l'autre, c'est la lignée de Marie. Les deux, ils viennent de la lignée de David, mais règle générale, c'est des hommes. C'est par l'homme que se passait la progéniture puis le nom familial. Hein? Mais là, Dieu ne dit pas à Adam ta progéniture, il dit à Ève ta progéniture. Parce que c'est elle qui est la matrice. C'est elle qui va faire naître. Mais elle était tellement convaincue, dans Genèse 3,15, ça dit ta progéniture va écraser la tête du serpent. Mais le serpent, lui, va venir mordre ton talon, mais toi, ta progéniture va y écraser la tête. Ça, c'est la promesse. Fait que la femme, elle sait qu'à un moment donné, il va avoir un enfant qui va gagner sur l'ennemi ou sur la descendance de l'ennemi. Puis, quelques versets après, en Genèse 4,1, Ève a dit, quand elle est enceinte, j'ai eu un enfant, l'Éternel. Dans l'original, tu peux le comprendre comme ça. Fait qu'Ève, elle pensait que Dieu avait donné un enfant et que cet enfant-là, c'était l'Éternel. Mais c'était pas ça. C'était Caïn, je pense. Mais quand même, il y avait cette idée-là là, que la femme, à un moment donné, elle aurait un sauveur pour revenir réparer tout le gâchis qui venait de se faire. C'est juste plus tard que la femme va enfanter le Messie. Puis dans Ésaïe 7,14, c'est la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Et on l'appellera, puis là, il y a Dieu puissant, Père éternel, etc. Donc, un très beau passage dans Ésaïe 7,14 qui nous parle de cette promesse qui était faite. Et donc, l'ange qui dit à une vierge, tu vas enfanter, c'était basé sur la parole de Dieu. Donc, la foi est nourrie par la parole de Dieu. Fait qu'avant de dire qu'elle va être enceinte, il ne met pas un bébé dedans. Après ça, il dit, le bébé que tu as en toi, là, ben, ça va être le bébé qui a été promis. Non, il fait l'inverse. Il nourrit sa foi. Il lui dit qu'elle va être enceinte. Il lui explique et tout ça. Et c'est vraiment intéressant. L'emphase du passage là, avec l'ange, c'est vraiment de comprendre pas Ève, mais Marie était vraiment enceinte et aussi qu'elle était vierge, puis qu'elle n'était pas mariée. Elle était fiancée. Puis la fiançailles, ça se passait aux environs de 12 ans. Ouais, au premier siècle, il ne faut pas prendre ça comme nous autres. Là, les gens restent ensemble, ils ont des enfants, puis là, ils décident que là, ils vont rester ensemble, là, puis là, ils vont finalement s'acheter une maison ensemble ou ils vont vendre la maison qu'ils ont ensemble. Parce que là, ils sont assez sérieux. Puis ils ont déjà, tu sais, les bouquetiers, bouquetières, là, les pages, ça, eux autres, c'est les enfants de ce couple-là, déjà, là. Hein? Non, ils n'ont pas fait ça à l'envers. Chez les Juifs, c'était 1 an pour tester la pureté de la relation aussi, pour tester la pureté de la femme. C'est ça que j'ai lu dans les textes. Puis là, 1 an plus tard, le mari, il revenait chercher son épouse, puis là, il l'amenait, et là, il y avait une célébration qui durait 7 jours, puis là, après ça, il y avait la consommation, puis le petit tissu avec du sang pour montrer qu'il y avait vraiment eu virginité. Donc, il y a vraiment cette idée de vierge ici, puis quand on regarde dans Ésaïe 7,14 dans le grec, parce qu'on peut traduire, et on a la traduction grecque de l'Ancien Testament, ben c'est presbytéros, c'est parthénos. Parthénos, le mot qui veut dire une vierge qui n'a pas encore consommé, qui n'a pas encore eu de relation sexuelle. Le Sauveur, l'ange lui dit, quand l'ange lui dit qu'est-ce qui va être cet enfant-là qui va être dans son ventre, il va citer l'alliance que Dieu a faite dans 1 Chronique 17, 11 à 14.
Je vous épargne la lecture de ça parce qu'on va progresser un petit peu plus rapidement. Mais dans cette promesse-là, David, Dieu lui dit, tu vas avoir un successeur. Ce successeur-là, son trône va être éternel. Sa maison ou sa dynastie va être éternelle. Son royaume va être éternel, puis ça va être un descendant éternel. Autrement dit, ça ne sera pas roi de père en fils. Mais ce successeur-là, il va vivre éternellement, il va régner éternellement, puis sa descendance et son peuple vont être éternels aussi, sa descendance. Donc, il y a cette idée de que c'est Dieu. Puis elle dit, l'ange lui dit, il s'appellera Jésus. Et dans la langue, c'était Yeshua, et ça veut dire sauver, sauveur, salut. Et donc, il sera un sauveur. Et j'ai cité ce verset-là tout à l'heure, mais c'est dans Matthieu 1, 21. L'ange, et là, on apprend que l'ange lui a dit aussi, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Donc, sauveur, sauveur. Si Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes, il n'y a pas un homme né de femme qui est aussi grand que lui. Jésus est l'homme incomparable, parce que lui est Dieu fait homme. Dans la religion, on va dire que Marie est mère de Dieu, mais l'ange lui dit, c'est le Dieu Tout-Puissant qui te couvrira de son ombre. Donc, la paternité de Jésus, la divinité de Jésus vient du fait que l'Éternel va couvrir Marie. Mais il a hérité, comme nous tous, de la mortalité. Donc, il est né mortel. Même s'il n'a pas péché. Pourtant, la punition de mourir, c'est parce qu'il y a le péché. Mais lui, il n'a pas la nature. Il a la nature mortelle, mais il ne mérite pas d'avoir cette nature mortelle-là. Galates 4.4 dit qu'il est devenu semblable à nous, à part le péché. Lui, il n'a pas péché durant sa vie. Puis à la fin, tantôt, quand que Marie va faire son cantique, eh bien, on va voir, tu as dit tantôt, Ben, pourquoi est-ce qu'elle parle d'Abraham? C'est à cause justement de cette promesse qui avait été faite au père, à son père Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je bénirai ta descendance. Au travers de ta descendance, là, toutes les nations seront bénies par ta descendance. Puis Jésus est cette descendance-là. Je lis la fin du cantique. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. C'était quoi déjà le nom de Zacharie puis d'Élisabeth? Qu'est-ce que ça voulait dire déjà, le nom de chacun? Une promesse, peut-être. Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient. Dieu se souvient de sa promesse. Puis elle, c'est les promesses de l'Éternel. Dieu se souvient des promesses de l'Éternel. Donc, même le nom même d'Élisabeth et de Zacharie était prophétique. Et il voulait dire quelque chose qui était vraiment intéressant. Marie, elle a dit à l'ange, qu'il en soit fait selon ta parole. Donc, après avoir dit qu'il s'appellerait Jésus, qui serait descendant de David, qui sauverait les hommes de leurs péchés, tout ça, elle dit qu'il en soit fait selon ta parole. Malgré qu'elle va peut-être se faire chasser de son peuple ou se faire lapider, ou que peut-être que Joseph, qui va arriver quoi avec ma relation avec Joseph, il va peut-être te laisser. Moi, j'ai lu qu'une femme qui tombe enceinte, ouais. Le choix qu'elle avait, c'était de mendier ou de se prostituer. C'est plus au nord, effectivement. Au nord, vu que tu disais qu'il était moins rigoureux qu'au sud, il ne risquait pas nécessairement d'en mourir. Ils pouvaient être juste chassés de la communauté, puis là, tomber comme des itinérants. Effectivement. Mais, crime, sa foi la protège parce qu'elle risque de se faire rejeter par Joseph, rejeter de sa communauté ou peut-être mourir. Mais elle dit, je m'imagine, cher Gabriel, que si vous avez pensé à ça, vous avez peut-être aussi pensé au reste, puis je vais être protégé là-dedans. Fait qu'elle s'en va, petit bonhomme allant, puis elle va aller vivre 3 mois, mais quand elle va revenir, là, 3 mois, là, ça ressemble plus à ça. Là. Fait qu'elle risque, en revenant dans sa communauté, encore le rejet. L'autre, elle a 6 mois. L'autre, elle a 6 mois, mais elle s'est cachée, mais pas par honte, puis pas par mépris, parce qu'elle avait le droit, parce qu'elle était mariée, tout ça. Fait que là, eux autres, ils ont pu faire la fête, mais Marie, elle n'a pas eu de fête. La shower de bébé, elle n'a pas eu ça.
Cette semaine, je lisais dans 1 Chronique 29 que David avait amené tout ce qu'il y avait de son palais royal pour bâtir le temple. Là, il dit, ben là, mon fils, il est bien jeune pour faire ça. Puis là, c'est écrit, le texte disait, ben, j'ai demandé au peuple d'emmener aussi des offrandes volontaires. Puis cette semaine, on devait aller à la radio à cause de la poste, puis tout ça. Puis je me suis dit, Seigneur, il me semble que c'est où qu'on va prendre l'argent, puis tout. Fait que j'ai donné ce témoignage-là mercredi, je le redonne encore aujourd'hui. J'avais lu cette parole-là, puis je me dis, crime, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau aussi. Fait que je me suis dit, pourquoi je ne demanderais pas à des gens, s'ils ne sont pas volontaires, de donner des sous, pour peu importe combien ils ont sur leur cœur, pour qu'on puisse faire connaître les 2 églises dans les régions. Puis on a récolté 1 000 $ cette journée-là, avec 3 églises différentes. Fait que j'étais comme, wow, j'avais lu ta parole un matin, puis c'est pas, au lieu de dire, ah, Colin, mais ça, on n'a pas de sous pour payer pour la publicité à la radio, faire connaître l'événement, puis tout, là, tu sais, à un moment donné, il faut aussi donner de l'argent au Carrefour, là. Hein? On fait des dons pour le Carrefour aussi. Puis non, il y a eu de la bienveillance là-dedans, mais c'est la parole qui a fait ça. La parole nourrit ma foi et ma foi nourrit ma joie. Parce que là, moi, je suis joyeux de raconter toutes ces choses-là. Donc, il y a vraiment un effet de cascade où c'est toi qu'il faut que tu t'occupes du poil, puis que tu gardes la parole jour après jour dans ton cœur, que tu lises la Bible, que tu sois rempli de l'Écriture pour que tu puisses faire tes choix, non à cause de tes peurs, non à cause que tu vas être rejeté de ton village, non parce que ton chum va te lâcher, mais parce que tu crois les promesses de Dieu. Puis là, tu commences à t'obéis, même si tu as peur, puis tu as de la joie de l'avoir fait. Donc, je rappelle le principe. La foi est nourrie par la parole de Dieu. Donc, petite foi, beaucoup de peur, peu de joie. Petite foi, Zacharie, ça n'arrivera pas, pas rien à dire. Un peu de foi, Marie, qu'il en soit fait selon ta parole, service actif et joie dans la prochaine histoire qu'on va voir aujourd'hui. Et là, c'est drôle, hein? L'ange, il dit, l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir, comme Ben nous a lu tout à l'heure. Puis, ta cousine est aussi enceinte, puis elle aussi, c'est un miracle, parce qu'elle était plus en âge, elle avait tu sais, je veux dire, c'était en poudre, cette affaire-là. Il y avait plus, c'était plus possible de faire un bébé. Puis là, paf, fait qu'il dit, ta cousine, là, elle est enceinte aussi. C'est comme si l'ange disait, si Dieu est capable de faire ça dans la vie de l'autre, pourquoi il ne le ferait pas aussi dans la tienne? Fait que sa petite foi a amené qu'il a, comme dit, il en a donné un peu plus, tu sais. Puis le prochain principe, là, c'est la foi est fortifiée par des témoignages que Dieu agit. Ça, c'est un autre point qui est important entre nous. Il faut raconter les œuvres de Dieu. Il faut raconter les œuvres de Dieu. Dieu agit dans votre vie. Peut-être que vous ne le prenez pas note, mais Dieu agit dans votre vie. Et il faut raconter entre nous les œuvres de Dieu. Ça nourrit une communauté quand on voit que Dieu est à l'œuvre. Dieu n'agit pas dans une personne dans l'Église. Il agit dans un corps. Il agit dans votre vie comme il agit dans la mienne. Donc, quand que je fais, par exemple, mon aumônerie, je dis là, je m'en vais là, dans un salon funéraire ou je m'en vais dans une rencontre. Je sens que ça va être tendu. Priez pour moi. Fait que là, je vous envoie ça. Puis là, je dis, je rentre dans 1 minute. Là, tu sais, puis là c'est comme, je vous raconte ça, mais je me donne le devoir de vous raconter comment Dieu agit après cette rencontre-là. Pourquoi? Pour que votre joie soit partagée avec la mienne. Pour que votre effort d'avoir juste arrêté, prier pour moi, soit récompensé. Parce que la joie de voir Dieu agir, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient comme, hey, sais-tu quoi? La prochaine fois que Jean-Sébastien me demande des prières, je m'attends à avoir un témoignage, puis je vais le faire. Je vais le faire parce que je veux participer à ce que Dieu est en train de faire. Puis là, il y a comme une action qui est en train de se faire. C'est béni. C'est vraiment béni. Je pourrais raconter des histoires que vous nous avez racontées dans les réunions de prière ou comment que ça fortifie notre foi quand que Dieu agit dans votre vie. Et on a besoin de s'en parler entre nous. Et donc, l'ange, il dit, hey, ta cousine, là, il se passe de quoi chez ta cousine aussi? Ah ouais, je veux aller voir ça de premier. Parle-moi de ça, Élisabeth. Dis-moi ce qui se passe. Le nom d'Élisabeth et Zacharie, c'est Dieu se souvient de ses promesses. L'ange annonce qu'il y a une situation similaire, c'est au verset 36 et 37, mais en gros, l'ange, il finit par dire,
Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Autrement dit, l'Esprit va te couvrir, tu vas être enceinte, puis là, il dit tout qui Jésus va être. Après ça, ta cousine, elle est aussi enceinte. Et l'ange dit, il n'y a rien d'impossible à Dieu. L'ange dit ça. La parole de l'ange nourrit la foi. Et dans ce cas-là, c'est une parole qui venait du Seigneur qui attestait que ces choses-là étaient vraies. Les témoignages nous disent, surprenant. Le hasard, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Dieu a sa grande main, puis il agit. Puis ce que Dieu fait dans ta vie, ma sœur, me fait du bien. Je me dis, crème, moi, ma mère est malade, puis je suis content que Dieu agisse dans ta vie comme ça. J'espère qu'il va faire ça pour elle aussi. Donc, que le Dieu de l'espérance remplisse vos cœurs de joie par la foi. J'ai la foi du Dieu qui agit dans ta vie, il va agir aussi dans celle de ma mère. Donc, raconter des témoignages nous dit que fait dire aux autres qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Comme l'ange qui dit, il n'y a rien qui est impossible. Si ta cousine elle l'est, toi aussi, tu vas l'être et Dieu agit. Dans les réunions de prière, racontez qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est pas spectaculaire tout le temps comme un bureau de poste ou des petites visites impromptues comme ça, mais des petits clins d'œil, des tout petites choses. Un nouvel employé qui est arrivé dans la compagnie, tout le monde, eux autres, ton témoignage est brûlé dans tout le monde, mais lui, c'est un nouveau, il ne sait pas, personne ne lui a dit encore que tu étais chrétien. Pouf, belle discussion avec le Seigneur. Hey, c'est édifiant. Pense-en. Un nouveau voisin, quelqu'un avec qui tu as partagé ta foi, un coiffeur, n'importe quoi, sans nommer des noms, sans révéler des choses personnelles, juste d'édifier qu'est-ce que Dieu fait. Puis c'est même pas obligé d'être un témoignage, ça peut être hey, j'étais l'autre jour dans un building public, puis il y avait 7-8 personnes, ils étaient toutes figées devant la fenêtre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient le coucher de soleil à Montréal. Mais tu sais, du haut du Mont-Royal, tu vois comme le coucher de soleil sur Montréal. Puis là, c'est quasiment comme sur l'océan, là, tu le vois vraiment descendre, tu sais. Puis là, c'est tous des gens d'affaires, des gens, tu sais, ils arrêtent tout là, pendant une minute, puis c'est comme ça arrête quand même pour apprécier la beauté de la création. Puis ça m'a fait plaisir de voir ça pareil, comment les gens, ils ont toujours un petit côté là, d'émerveillement dans la création. Même la personne qui ne va pas à l'église, qui ne fête pas Noël, que c'est pas important pour Dieu, il y a encore ça, puis ça m'a interpellé, tu sais, puis je me suis dit, waouh, il y a quelque chose de beau là-dedans. Juste ça. Mais dans une réunion de prière ou juste quand tu es avec un frère ou une soeur, de raconter les beautés de la création, n'importe quoi. Cette semaine, j'étais dans une rencontre avec une douzaine de personnes et puis on racontait un témoignage de comment est-ce qu'on avait été touché par la vie de la personne qui avait quitté. Il y avait des beaux témoignages, mais les chrétiens ont souvent des très beaux témoignages. Et il y en a un qui dit, moi, il dit, ce qui m'a fasciné, ce qui m'a touché, je ne veux pas exagérer, mais ce qui m'a touché, il dit, c'était la paix de cette dame-là qui savait qu'elle était pour mourir bientôt, puis elle avait la paix pareille. Il dit, je me suis tourné moi aussi vers le Christ et mon baptême aura lieu dans 2 semaines. Je dis, wow, racontez ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que ça a fait dans mon cœur, pensez? Qu'est-ce que ça a fait, vous pensez, dans le cœur des autres? Pour certains, ça a mis un caillou dans le soulier. Ils ont juste dit, vraiment? C'est quoi? Fait que ça a suscité peut-être des questions dans le futur, mais il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'on a raconté qu'est-ce que Dieu a fait. Et moi, ça m'a vraiment encouragé de voir cette personne-là témoigner de sa foi. Les témoignages, la foi d'une personne est fortifiée quand d'autres témoignent à propos de ce que Dieu a fait dans leur vie. Tu sais, des fois, tu ne sais pas comment évangéliser, mais tu connais ton histoire. Tu connais ton témoignage et ça vient fortifier les gens, peut-être même à se tourner vers le Seigneur. La foi partagée permet à l'esprit de réjouir le cœur. Luc, on a su que ça avait été écrit dans le coin de 60, bon. Puis lui, il a été sauvé, Luc, à peu près au chapitre 10 du livre des Actes.
Fait qu'il n'a pas connu la Pentecôte, il n'a pas connu recevoir le Saint-Esprit, puis parler en langue, puis vivre des choses comme ça. Mais il en a entendu parler parce que c'est lui qui a écrit le livre des Actes, puis il dit souvent, rempli du Saint-Esprit, Pierre dit ceci. Rempli du Saint-Esprit, un tel fit cela. Fait que lui, là, le langage là, rempli du Saint-Esprit, là, Luc, c'est l'expert parce que c'est un historien. Hein? Puis à cause que c'est un historien, son langage, la façon qu'il écrit les choses, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est lui qui l'écrit plus exactement? C'est parce qu'il le dit. C'est le seul des évangélistes qui dit « J'ai écrit les choses de manière ordonnée et dans l'ordre qu'elles se sont produites. » C'est pas plus précis que les autres, c'est juste plus dans l'ordre que les autres. Tantôt, Ben, tu disais plus précis parce qu'il était docteur, mais ça serait plutôt instruit. Il y a un langage plus élevé, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne parle pas, que Matthieu parle. Donc, il n'est pas plus précis dans le sens où il ne couvre pas tout, mais c'est son côté historien qui fait qu'il fait les choses dans l'ordre qu'elles se sont produites, donc la chronologie. Ouais. Il est plus ordonné comme un historien, le racontant. Mais en fait, ce que je veux apporter ici, c'est que Luc il est habitué de parler d'être rempli du Saint-Esprit, puis d'être rempli du Saint-Esprit. Alors que j'arrive vers ma conclusion, quand Marie arrive, elle est enceinte, et Élisabeth, elle aussi, est enceinte, et il se passe quelque chose de prophétique. Jean-Baptiste commence son ministère dans le ventre de sa mère. Et ça, c'est un des arguments en passant pour dire que le fœtus ou l'enfant jeune, ouais, il a un âme, puis il est capable de se réjouir. Donc, c'est écrit que quand que la voix de Marie a dit bonjour, Élisabeth, l'enfant dans Élisabeth a tressailli, il n'a pas juste steppé, il a tressailli de joie, puis c'est comme s'il disait, c'est lui dans le bedon de l'autre madame, là, c'est lui qui est le sauveur. Fait que, au même moment où il a tressailli de joie, la mère a été remplie de l'Esprit Saint et elle a dit des choses qu'elle n'était pas supposée de savoir. Elle a d'abord dit que l'enfant, ben, il y a eu l'enfant, dans le 41a, c'est écrit « L'enfant en elle a tressailli de joie ». Donc, Jean-Baptiste, il fait son ministère d'annoncer le Sauveur qui est dans le bedon de Marie. Ça, c'est un ministère très précoce. Parce qu'il il a été choisi dès le ventre de sa mère, on a vu ça mercredi, pour être le précurseur ou le héros, celui qui crie devant le roi, préparer le chemin. La mère a été remplie de l'Esprit et il y a trois choses qu'elle a fait. Elle a répété les paroles de l'ange en passant. L'ange lui avait dit « Tu es heureuse parmi toutes les femmes ». Puis elle a tellement compris que c'était la grâce qui lui était faite que l'ange n'est pas apparu à Marie à cause de Marie, mais pour Marie. Puis ça, c'est très différent. C'est pas parce que Marie était excellente. C'est pas parce que Marie était pieuse outre mesure. C'était pas parce qu'elle surpassait d'autres femmes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit « T'es bénie bien plus que toutes les autres femmes ». Non pas à cause je t'ai vu marcher, je t'ai vu prier, je t'ai vu faire plein de choses, mais parce que tu as été choisie parmi toutes les autres femmes. Puis le Saint-Esprit va venir sur toi. Donc, toi, tu es bénie plus que toutes les autres. Donc, puis le mot, c'est faveur, c'est favoriser plus que toutes les autres. Puis la première affaire qu'Élisabeth va dire, tu es heureuse ou tu es bénie d'entre toutes les femmes. Elle va dire quelque chose qu'elle n'est pas supposée savoir. Parce qu'elle est remplie de l'Esprit, elle va commencer à prophétiser. Prophétiser, ça veut dire révéler un secret inconnu de celui qui parle. Si, je ne sais pas, je nomme quelque chose de Philippe qui a dit dans sa chambre à coucher, puis il a dit ça un matin, lui, tiens, il a dit ça, puis je répète, puis j'ai dit, si tu dis que, puis là, je cite, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je pars au travers de mon chapeau, puis je m'en vais. Philippe, il devient blême comme un drap, puis il dit, comment t'as su? Il y a un stool. Bien là, Marie, Élisabeth a dit, bénie d'entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Ça, c'est Élisabeth qui prophétise, elle révèle quelque chose qu'elle n'est pas supposée savoir, qui est caché, connu seulement par l'auditeur. Donc, ça peut aussi, la prophétie, annoncer des événements futurs, mais on ne rentre pas ça là-dedans. Fait que, au verset 28, l'ange lui avait dit, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Au verset 42, Élisabeth lui dit, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Le fruit de ton sein est béni, ou ton ventre. Et elle dit, pourquoi la mère de mon sauveur, ben, le mot c'est Messie dans l'original, la mère de mon Messie. Comment se fait que la mère de mon Messie, elle vient me voir?
C'est pas moi qui devrais aller avec le précurseur, avec celui qui est supposé de l'annoncer. Qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire? Je ne suis pas digne de le baptiser. Je ne suis pas digne même de délier la courroie de ses chaussures. Donc, si Jean-Baptiste est grand parmi les hommes, Jésus, c'est l'homme-dieu infini. Et puis, il y a une indignité de la part d'Élisabeth de dire, pourquoi est-ce que la mère de mon Messie vient me visiter? C'est moi qui devrais le visiter. Alors, il y a une prophétie, là, il y a une parole qui est donnée parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Et là, on connaît ça dans le livre des Actes, beaucoup être rempli du Saint-Esprit puis dire des choses qu'on prophétise, qu'on annonce, des choses secrètes, etc. Puis au verset 14, elle a vécu, le bébé qui tressaille de joie. Elle a vécu la joie du Seigneur de voir tout ça. Mais elle dit. Pourquoi? Parce que Marie ne l'a pas ressenti. Fait qu'elle dit à Marie, Marie, quand ta voix a frappé mon oreille, le bébé a tressailli de joie. Fait que il se raconte les choses de Dieu. Il se raconte les choses de Dieu, mais quand on est en train de raconter les choses de Dieu, quand je suis en train de prêcher, quand on évangélise, quand on se donne les témoignages, puis on dit qu'est-ce que Dieu a fait, c'est pas juste de la joie. Les enfants de Dieu connaissent une joie que les enfants de ce siècle ne connaissent pas, qui est la joie du royaume de Dieu. Et même si dans le monde, ça ne va pas bien, et là, je suis en train de vraiment fermer avec mon introduction d'au début, même si dans le monde, ça ne va pas bien, même si mon chat vient de mourir, il y a une joie quand même de savoir que Dieu est à l'œuvre. Il touche des vies, même dans un monde ténébreux. Il touche des vies. Il y a quelque chose de beau qui se passe aussi dans le royaume de Dieu et on veut en faire partie. Puis son cantique, vous allez voir, c'est oui, mon chat, mais aussi oui, le peuple de Dieu. Oui, j'étais vierge, puis je n'avais pas d'enfant, et je vais avoir un enfant. Elle raconte ça dans son cantique, mais tu as sauvé le peuple de l'Égypte, tu as abaissé ceux qui étaient orgueilleux, tu as élevé ceux qui étaient humbles. Et c'est une connaissance des Écritures de 1 Samuel 2, 1 à 10. 1 Samuel 2, 1 à 10. C'est le cantique d'Anne presque mot pour mot. C'est une bonne connaissance des Écritures. C'est une foi nourrie par les Écritures qui cause de la joie. Et Marie, elle a une bonne connaissance des Écritures. Et Élisabeth, elle va dire que la bonté de Dieu dure à toujours. Puis elle va citer, elle aussi, le psaume 103, 17. Et quand tu lis le psaume 103, 17, ça parle de nous sommes une vapeur, on est une génération, l'autre n'est plus là, mais ta bonté dure éternellement. Et le verset qui n'est pas cité par Élisabeth, c'est que sa bonté dure dans génération en génération en génération, au travers les enfants. Et là, eux autres, ils ont des enfants dans leur sein. La bonté va de génération en génération. Donc, on a une joie que le monde ne connaît pas et ça fait de nous ces trois choses-là. On a le goût de servir joyeusement le Seigneur. Hey, vous vous levez à chaque dimanche, vous allez à l'église le mercredi, vous mettez du gaz dans vos chars. Savez-vous combien les envois qu'on envoie par la poste pour ramasser 2 ou 3 000 piastres ici? Savez-vous comment ça coûte? 9 000. Hey, calcul mathématique. On est-tu en train de ramasser des sous? Pas nécessairement, mais savez-vous que dans l'envoi postal, il y a une étude biblique, un pamphlet, qui explique la naissance de Jésus, l'histoire de Noël, puis la possibilité de faire une étude de 7 jours avec Jésus. Si les gens qui cochent ça, ils reçoivent ça gratuitement. Puis quand ils vont recevoir la vie éternelle, ils vont les mettre en contact avec notre Église. Il y a des gens qui disent on ne va pas juste faire du profit en vendant des Bibles ou en vendant des livres, on va prendre le profit qu'on a gagné en vendant des livres, on le renvoie à nos petits Québécois qu'on aime pour leur donner l'Évangile. Mais ça, c'est pas un calcul mathématique de profit, là. Hein? Si on calculerait toutes les heures qu'on met, ben, on ne serait peut-être pas rentable. Mais est-ce qu'on fait ça juste pour avoir une paix? On le fait parce qu'on veut voir des âmes dans le royaume de Dieu. La foi est nourrie par la parole de Dieu. On vient à chaque semaine, on est là le mercredi, on amène nos cahiers de notes, notre Bible, on retourne dans les versets qui ont été enseignés, on reste dans la parole, on fait que cette parole-là, elle reste ici pour que quand Dieu agit, on dit oui, ça sent Dieu. Parce qu'on a été diligent dans la parole de Dieu, on est capable de reconnaître les œuvres de Dieu. On a un service joyeux, on est rempli de la parole de Dieu.
On donne nos témoignages, mercredi, réunion de prière, ou quand on prend un repas avec un frère, on raconte les œuvres de Dieu. On s'encourage ensemble. Dieu a agi. On était les mains et les pieds. On était la bouche de Jésus cette semaine. On en parle. Ça nous fortifie. Puis finalement, c'est pas juste une joie de ce monde. Ce matin, s'il y a une petite joie parce que j'ai donné une vérité de l'Écriture, puis ça fait Ah! C'est pas juste une joie de l'écouteur. C'est le Saint-Esprit qui est venu nous parler, qui est venu nous encourager, qui est venu stimuler, et dire Hey, peut-être que toi, aujourd'hui, Dieu te dit fais un service plus prompt, sois plus prompt, sois plus, tu sais, sur un 30 sous. Un autre dit ouais, ça, un bout, je n'ai pas mangé. J'ai besoin de cette joie-là qui vient de l'Écriture. Il y en a d'autres, ils se taisent, mais ils ont des choses à raconter. Peut-être que tu es encouragé ce matin à témoigner plus de ce que Dieu fait dans ta vie. Puis à d'autres, ça t'a fait réaliser, Colin, Debin, c'est vrai que c'est beau cette joie-là. En tout cas, Jean-Sébastien a de l'air joyeux de ces choses-là qu'il nous raconte aujourd'hui, puis ça me semble être une joie qui vient du ciel. Puis je veux cette joie-là aussi, je veux la partager. Seigneur, grand Dieu, merci pour ta parole, Seigneur Dieu, qui a été abondante aujourd'hui. Et je te prie, Seigneur Dieu, que notre foi, parce que c'est à nous de remplir le poêle, tu ne le feras pas sans nous, eh bien, qu'on puisse remplir notre joie pour que dans les fêtes, ce soit un temps joyeux et malgré les épreuves qu'on peut vivre, Seigneur Dieu, qu'on soit capable, Seigneur Dieu, de nourrir ce poêle-là pour qu'il ne fasse pas trop froid. Seigneur, remplis notre joie, Seigneur, d'un service, parce que d'ici la fin de semaine, on va avoir besoin des gens dans toutes sortes de manières, de toutes sortes de façons. Je te prie pour des serviteurs joyeux qui vont aussi être disponibles, Père. Merci pour ce rassemblement et bénis ta parole, qu'on puisse retourner, peut-être écouter ce message-là, prendre des notes, aller relire nos notes, peu importe. Juste aller en prière simplement, si on n'a pas pu prendre de notes. Aller dans ta présence avec ça, Seigneur Dieu, puis dire, faire business avec toi. Merci pour les frères et sœurs qui étaient ici aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen.